Alors, est-ce que vous devez prospecter avec votre opportunité en marketing de réseau ou avec votre gamme de produits? En fait, cette question, elle a déjà fait l'objet de nombreux débats et déjà laisse un nombre de distributeurs avec beaucoup d'interrogations, beaucoup plus d'ailleurs que de réponses. Alors, pour tenter tout simplement d'y répondre, j'ai envie vraiment de passer directement à la conclusion que j'avais réservée vraiment pour cette vidéo. Eh bien, c'est à vous de choisir. Par contre, vous ne devez pas faire la promotion de votre opportunité et de votre produit en même temps. Déjà, cette recommandation peut sans doute vous choquer car elle va à l'encontre de ce que beaucoup d'entre vous ont sûrement entendu, d'accord ? Et à savoir, par exemple, vous montrez votre affaire à vos prospects, puis vous leur expliquez qu'il faut consommer le produit tous les mois, ou encore même vous leur montrez tout simplement le produit et vous leur expliquez qu'ils peuvent gagner de l'argent avec, d'accord ? Mais de notre côté, on peut se dire que c'est logique et légitime de raisonner ainsi. Vous pensez que votre produit est tellement bon et qu'en plus les gens peuvent gagner de l'argent avec, alors forcément en présentant ces deux avantages, votre prospect sera forcément intéressé. Mais l'expérience montre que cette approche n'est pas du tout efficace. D'ailleurs, pourquoi ? Parce que si vous vantez les qualités de votre produit à un prospect et que dans la foulée, bien, tout simplement vous évoquez d'une façon ou d'une autre la possibilité de faire de l'argent avec, il y a comme un malaise qui va s'installer. Cette personne va tout d'un coup se sentir trahie et la seule chose qui va lui venir en tête souvent, c'est que vous faites tout ça pour gagner de l'argent et à ses dépens parce que vous pensez que le produit va pouvoir régler ses problèmes. En fait, vous n'êtes plus là pour l'aider, mais uniquement à des fins personnelles. Et là, fatalement, en fait, vous risquez de perdre sur les deux tableaux. N'oubliez pas que c'est la perception que votre prospect a de vous qui déterminera votre succès. Ainsi, et pour finalement répondre bien sûr à la question de départ, considérez que lorsque vous prenez le temps de déterminer réellement ce dont a besoin votre prospect, ce qu'il veut et également ce qu'il ne veut pas, vous saurez exactement quelle approche de prospection retenir. Maintenant, et personnellement, moi j'ai pour habitude, et j'avais d'ailleurs pour habitude de prospecter par exemple, mon prospect avec mon produit. Alors voilà en gros les raisons pour lesquelles je pense qu'il est préférable de faire ça. Déjà, sans produit, il n'y a pas d'opportunité. Si vous n'avez pas un produit ou un service qui règle les problèmes des gens, alors vous aurez du mal à construire une affaire. Et quand vous avez un produit qui marche bien et que vous croyez en lui, c'est votre passion et votre enthousiasme qui va vendre tout simplement pour vous. Donc 90% des ventes dans les réseaux, des gros leaders d'ailleurs, viennent des consommateurs et seulement 10% des distributeurs actifs. Donc ça serait dommage de passer à côté des 90%, on est d'accord. Donc les meilleurs bâtisseurs d'affaires sont de simples consommateurs à la base. Il est intéressant d'observer d'ailleurs et de s'en inspirer que beaucoup de grands leaders étaient au départ de simples consommateurs et qu'ils ont tellement aimé le produit qu'ils ont décidé de le faire savoir au monde entier. Ils n'avaient pas signé en tant que distributeur dans le but de gagner un revenu complémentaire. Et d'ailleurs, votre réseau sera également beaucoup plus stable. Car les personnes qui vont vous rejoindre en tant que consommateur ne vont pas forcément vous quitter à la prochaine nouvelle opportunité de folie qui va venir leur faire de l'œil. On est d'accord ? Ils ne vont pas non plus vous quitter lorsqu'ils n'arriveront pas à parrainer ou ne gagneront pas de l'argent qu'ils espéraient. Beaucoup de distributeurs qui sont entrés dans le marketing de réseau à cause de l'opportunité abandonnent rapidement parce qu'ils ne réalisent pas que les revenus se font au travers de leur loyauté envers le produit. Passer le barrage du « je ne suis pas intéressé », à moins de tomber sur la bonne personne qui cherche vraiment ce modèle d'affaires, la plupart des gens sont sur la défensive et dressent des murs de protection dès qu'ils entendent « opportunité d'affaires ». Vous pourrez d'ailleurs en moyenne trouver un consommateur sur 10 personnes. Par contre, il vous faudra parler à plus de 100 personnes pour trouver un distributeur. Si vous avez un produit de qualité, il est beaucoup plus facile d'attirer des consommateurs à qui vous allez pouvoir laisser des échantillons, faire des tests, donner de la documentation, plutôt que d'essayer de les recruter en partenaire d'affaires. De prospecter vos produits permet vraiment aux gens de se familiariser avec votre compagnie, son identité, ses valeurs, sans que vous lui mettiez la pression pour qu'elle signe. D'accord ? Donc le bouche à oreille et la recommandation, tout simplement, c'est d'avoir des consommateurs et une méthode efficace de bouche à oreille pour faire la promotion de vos produits en premier lieu. Ok ? À partir du moment où le consommateur qui parle de votre produit n'est pas payé pour ça, on peut considérer que c'est un vrai partage d'informations ou une vraie recommandation dénuée d'intérêt, donc ayant toute sa puissance. Alors, est-ce que vous gagnez de l'argent avec ce produit ? Ça, c'est une question qui revient aussi, tu vois. Et avec un produit de qualité,
cette question ne tardera pas à venir et sera probablement suivie de « Et moi, vous croyez que je pourrais le faire ?» Ça, c'est une question qui va revenir souvent, ok? Donc, vous aurez alors tout le loisir de lui répondre à ce moment-là. Je ne sais pas, mais laissez-moi vous montrer peut-être comment ça marche. En fait, il y a une autre chose qui arrive, c'est un modèle d'affaires que les gens comprennent. Quand vous avez une base de consommateurs, c'est un business model que vous pouvez expliquer et surtout que les gens peuvent comprendre, notamment les bâtisseurs d'affaires. Si vous expliquez aux personnes qui vous demandent ce que vous faites et que vous répondez ou que vous constituez une base de consommateurs et que vous aidez les autres personnes à faire la même chose, est-ce que vous croyez qu'on va vous répondre « Mais c'est encore un de ces trucs pyramidales ». Prospecter avec votre produit ne sera probablement pas le moyen le plus rapide, certes, de construire votre affaire, mais ce sera sûrement le plus sûr, le plus rentable à court terme et le plus duplicable. D'accord ? Donc par contre, cela exige que vous soyez bien formé sur les bénéfices des produits ou les services, d'accord ? Et non sur ses caractéristiques. Et que vous soyez capable de partager également ces bénéfices avec le plus grand nombre. Alors, vendre le produit pour parrainer ou parrainer pour vendre le produit, c'est à vous de choisir en tenant compte bien sûr de la situation et de la partie dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Mais n'oubliez pas, jamais les deux en même temps. Également, en fait, je vais vous faire tout simplement une autre vidéo où je vais vous parler, et je vous invite vraiment à la regarder, demain je vais en parler. C'est prospecter avec le produit ou l'opportunité, qu'est-ce qui est le mieux. D'accord ? Demain, vous aurez ce style de vidéo, d'accord ? Je vous la fais. Et comme ça, vous pourrez avoir plus d'informations par rapport à ce que je vous ai dit aujourd'hui. J'espère que bien sûr la vidéo vous a plu. Ok. Si vous voulez qu'on parle justement d'une méthode qui va vous permettre de faire ça rapidement, de bien préparer par exemple une liste de prospects qualifiés et surtout en fait une liste de clients fidèles dès votre démarrage par exemple, on peut en discuter. Je vais vous offrir un rendez-vous de 30 minutes, ok, où on aura l'occasion de discuter sur le sujet. Si vous voulez savoir comment faire, lancer un momentum dans votre activité de marketing de réseau, vous aurez un lien soit juste en haut si vous êtes sur le canal privé, d'accord, Mastermind, ou alors vous aurez un lien juste en bas, ok, dans la description si vous regardez cette vidéo depuis YouTube. Voilà, ça a été un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo. N'oubliez pas une chose, restez simple et vivez en abondance. Je vous embrasse et on se voit durant une prochaine vidéo. Ciao, ciao.